arrivés au Congo, nous avons quand même essayé de téléphoner au centre Saint-Pierre où il était félicité pour pour annoncer notre arrivée. Nous étions très très bien arrivés, qu'il n'y avait pas aucun souci. Et puis c'était aussi pour savoir les nouvelles, parce qu'à chaque fois on se disait, nous sommes sortis, est-ce qu'il n'y a pas une fuite d'informations? Et sachant qu'il restait quand même un autre groupe de gens qui étaient restés, puisqu'ils ne pouvaient pas amener tout le monde. Et donc elle nous a dit que ça allait, mais que c'était pas très 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 bien, parce que la situation s'empirait de nouveau, qu'il y avait les miliciens qui voulaient quand même venir voir s'il n'y avait pas des gens qui étaient chez Félicité. Donc, elle nous a dit que le prochain groupe, elle allait quand même attendre 2 ou 3 jours pour que ça puisse, peut-être la situation puisse changer. Et c'est pendant cette période-là qu'ils sont venus donc chercher les gens au Saint-Pierre. Et c'est à son mal qu'il est parti. Voilà. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que Félicité a été cherchée avec ce groupe de jeunes filles. Oui, c'était le 21 ou le 20 ou le 21, 3 jours après. Donc c'était pas que les filles, il y avait aussi des hommes, il y avait aussi les autres gens qui s'étaient réfugiés là-bas. Donc le groupe qui était resté, ils sont venus, les miliciens. Et nous avons appris ça par quand même les rescapés. Il y a eu des rescapés qui, par chance, n'ont pas été tués, n'ont pas été vus par les miliciens. Il y avait une jeune fille qui témoignait. Malheureusement, elle n'est plus là, elle s'appelait Berthe. Donc, c'est elle qui a témoigné et qui a d'ailleurs expliqué la mort de Félicité. Donc, c'est ces gens qui ont raconté ce qui s'était passé, comment les gens étaient tués et comment Félicité elle a été aussi tuée par les miliciens. Et puis ces gens, ils se sont aussi, par chance, se sont réfugiés au Congo. Donc Félicité avait eu une lettre de son frère qui avait un poste au niveau du gouvernement. Oui, il avait son frère qui était militaire, qui était au gradé. Et la lettre, nous l'avons vue avant. C'était, oui, elle nous a expliqué, nous l'a montré. Et nous a expliqué plusieurs fois que son frère à plusieurs reprises a tenté de lui demander de nous laisser. Parce qu'elle y voyait très bien que les miliciens savaient très bien que Félicité avait caché les gens. Et qu'elle était, comment dirais-je, que c'était malheureux pour elle. Donc plusieurs fois, elle lui a demandé de nous laisser et Félicité n'a pas voulu. Il a dit que, donc, moi je ne laisserai pas ces gens, ils n'ont rien fait. Je ne peux pas les laisser parce qu'ils sont venus, ils se sont réfugiés auprès de moi. Si vous voulez nous sauver, sauvez tout le monde, ou sinon, vous me laissez. Et puis moi, et si je meurs, donc adieu. Donc il a fait ses adieux et la lettre, elle est toujours là. Et Félicité, elle a aussi écrit à son frère une lettre aussi pour lui dire qu'il ne pouvait pas abandonner les gens. Oui. C'est-à-dire que son frère était prêt à sauver sa sœur, voilà. Et il lui demandait d'abandonner, donc à la mort, de laisser les miliciens faire leur travail pour tous les Tutsis qui étaient sauvés par Félicité, mais que elle, il était prêt à la sauver. En fait, le message, c'était, d'après ce qu'il disait, il n'expliquait pas laisser les gens. Il lui disait, c'est dangereux pour toi, donc il faut que je te sauve. Et puis, voilà. Et Félicité, elle ne voyait pas comment il fallait qu'elle soit sauvée, alors qu'il laissait les gens. C'est pour ça qu'elle a donc immédiatement répondu à son frère que l'on ne pouvait pas laisser les gens mourir comme ça. Et donc elle est morte avec les jeunes filles qui ont été... Elle a été tuée en dernier, hein. Oui. Je crois qu'ils ont tué sous ses yeux toutes les jeunes filles et elle a été tuée en dernier. Elle a été tuée en dernier, elle a demandé juste d'être tuée par balle parce que les autres ont été coupés en machette et elle a vu tout ça. Donc elle a été tuée. En plus, les miliciens, ils le savaient très bien
qu'il y avait le frère du colonel, donc le militaire était au gradé, il le savait très bien qu'il y avait son frère, mais je pense qu'il ne savait pas qui était Félicité. Quand ils sont venus, il est parti c'est les témoignages que nous avons eus des rescapés qui étaient là à son malade. Elle est partie devant tout le monde comme elle était la responsable. Elle a dû discuter avec eux pour dire voilà pourquoi vous cherchez ces gens, ils ont fait quoi. Et puis ils ont dit je suis la responsable. Et elle est montée dans la voiture. Elle a dit moi je viens avec. Et puis ils auraient demandé qui est la sœur du colonel Zou, il s'appelait comme ça. Et puis elle n'a pas pu dire que c'était elle. Donc elle est partie. Donc elle a demandé aux gens qui étaient avec elle, qui sont montés, de prier. Et à ce moment-là, il y a d'autres qui sont pu se cacher. Pas beaucoup. Et c'est eux qui ont donné le témoignage. Donc comment ils sont montés dans la voiture. Et quand ils sont arrivés on appelait ça la commune rouge, là où ils amenaient les gens pour les tuer. Il y avait une fosse commune où ils jetaient les corps des gens qui venaient d'être tués. Donc quand ils sont arrivés là-bas, il a vu tout le monde comment il a été tué. Et cette jeune fille qui témoignait à l'époque, qui malheureusement n'est plus en vie, elle a tout vu, c'est elle qui avait donné son témoignage dans la mort de Félicité. Et Félicité, aujourd'hui, elle est devenue juste un héros national du Rwanda. Elle est devenue héros national du Rwanda. Vous lui devez votre vie? Oui, je lui dois ma vie et aussi avec tout le monde qui a été sauvé par elle. Donc, devant on se voyait, on essayait aussi de vivre et tout ce que nous avons vécu avec elle. Malheureusement, si elle était en vie, on devait peut-être lui dire beaucoup de choses, mais nous savons qu'elle est partie, nous savons qu'elle a donné sa vie, ce qui n'est pas du tout facile pour quelqu'un de donner sa vie, hein, puisqu'il y a aussi d'autres qui ont essayé de sauver les gens, qui n'ont pas donné leur vie. Je ne peux pas dire que c'était pas bien, mais quand même, on lui doit...